Aujourd'hui, on va apprendre à faire ça. Mais on va surtout apprendre à l'adapter à vos besoins. Donc c'est une pochette pour emmener vos pinceaux en voyage avec un petit rabat. Et surtout, on va l'apprendre, comme je disais, à l'adapter pour que vous n'ayez pas 40 pinceaux emmenés. Donc c'est parfait pour utiliser vos chutes de tissu qui traînent dans les placards depuis des années. On en a tous, moi j'en ai 3 tonnes. Donc cette partie-là, ce joli tissu, c'était un tissu que j'avais acheté pour faire du scrapbooking, que j'ai jamais fait de scrapbooking de ma vie. Donc c'était dans mes placards depuis au moins bien 10 ans. La dentelle c'est pareil, c'était un petit bout qui me restait de je sais plus quel costume. Le biais c'est aussi des chutes et voilà, d'utiliser des chutes ou de ce qui nous reste dans les placards c'est bien quand on en a assez. Vous allez voir, ça s'est pas passé exactement comme prévu, mais on s'en sort, on trouve des solutions. Et j'ai uniquement acheté en fait cette partie là qui est un tissu coton enduit en fait parce que je voulais quelque chose qui se nettoie très facilement avec une éponge, parce que c'est la partie qui est en contact avec les pinceaux. Donc on sait très bien que les pinceaux vont pas rester très propres tout le temps. Et ben c'est parti. Il nous faut du papier pour faire le gabarit, le patron. Alors avant toute chose, c'est qu'on va faire nos marges de couture à gauche et en bas. Après, selon les pinceaux que je vais mettre là, on va voir s'il me faut un peu plus de marge là. Et puis en hauteur aussi, on verra après. Mais déjà, je vais me mettre... Donc moi, je mets là sur la gauche 1 cm. Ça va suffire pour ce genre de petites pièces. 1 cm, c'est largement suffisant. Et je vais faire pareil en bas. Là, j'ai 1 cm. Et là, j'ai 1 cm. Donc maintenant je vais positionner mon premier pinceau. Donc il est un peu large, hein, donc on va le mettre là comme ça. Ensuite mon deuxième pinceau. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal comme ça. Donc je vais faire une petite marque au milieu de chaque pinceau. Et là, hop, on va se mettre par là. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, moi je pense que sur la hauteur, je vais rajouter 1 cm plus 1 cm de couture. Donc en gros, hop, je viendrai scotcher après. Bon là, hop, on a toujours la couture. Et là, je pense que je vais laisser un peu de marge ici, soit pour rajouter des petits élastiques, rajouter des petits accessoires. Donc là, je pense que je vais rajouter 2-3 cm. Donc je fais ça, je vais scotcher et puis je vous montre le gabarit plus en détail après. Du coup, moi on va mesurer, allez, 33 sur 24,5, donc en centimètres, couture comprise. Ensuite, je vais remettre vite fait mes petits pinceaux pour être sûr qu'on soit dans les clous. Et puis on va aller déterminer la hauteur de notre rabat. Donc là, on va faire aussi une partie en fait qui va venir recouvrir et qui va former nos goulottes. Donc là, je pense que je vais la faire venir. Donc si on compte la marge, donc là on est à 13 cm. Donc là, si je compte pas la couture, on est à 12 cm. Quand on va venir la faire beaucoup plus longue que notre couture qui risque de s'arrêter à peu près ici, puisqu'on va former des goulottes, il va y avoir un relief. Pour l'instant, je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais la faire, je pense, même un peu plus longue que ça. Et puis au fur et à mesure, je vais voir ce qu'il y a... ce que je vais utiliser comme tissu, et puis on coupera en fait le surplus, on fera un petit revers et puis on viendra le coudre comme ça. Donc là j'ai fait ma bande, donc de 12 cm plus 1 plus 1, ça fait 14 cm. Donc on a notre bande qui va venir comme ça. Donc vous voyez, après on va venir hop écraser là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.
Et le surplus, donc là, va falloir que je rallonge hein, parce que déjà rien que comme ça, alors que j'ai pas appuyé sur chaque, on arrive déjà là. Donc là on va venir faire le gabarit de notre rabat. Donc le rabat qui va venir comme ça, donc qui sera cousu comme ça et qui arrivera à ce niveau là. Et en fait il sera cousu comme ça et puis en fait il va revenir recouvrir les pinceaux quand on va rouler la pochette. Ça évitera qu'ils se touchent les uns les autres et qui se salissent les uns les autres. Vous savez là, la bande qui va venir faire nos goulottes, elle arrive ici. Donc le rabat, je vais le faire venir un petit peu plus en dessous. Comme ça, c'est une question de goût, faites comme vous voulez. Vu que moi mes pinceaux, ils vont arriver vraiment juste au-dessus. Voilà, donc je vais peut-être le... Oui, aller 1 à 2 cm plus bas. Donc du coup, moi, ça va me faire 15 cm. Donc on a 15 cm avec les marges de couture bien sûr. Donc ma dernière couture elle arrive là, donc je pense que je vais le faire avec la marge de couture. Allez, je vais prévoir 1,5 histoire d'être un petit peu large. 1,5, donc j'arrive. Ouais, par là, c'est ça. Donc là. Alors, pour résumer, nous avons donc notre pièce principale. Donc vous, si vous voulez l'adapter, n'oubliez pas de rajouter 1 cm là. Vous mettez vos pinceaux, vous faites vos marques entre chaque pinceau. Ensuite, moi là, j'ai rajouté à peu près 8,5. C'est anecdotique. Vous rajoutez ce que vous voulez. Si vous voulez rien mettre en plus, vous mettez rien en plus. Pour la hauteur, par rapport moi à mon plus grand pinceau, j'ai au moins 5 bons centimètres au-dessus, avec la marge, n'est-ce pas? Donc ça vous donne votre rectangle. Donc après, notre bande pour faire les futures goulottes. Là, je suis sur 14 cm. Mais vous adaptez bien sûr, hein, si vous avez des pinceaux plus petits. Moi, le plus petit, finalement, c'est celui-là. Donc vous voyez là, ça va pas aller. Enfin, une fois qu'il y aura les marges de couture, ça va aller. Mais au pire, même si ça va pas jusqu'au fond, c'est pas très grave. Hein. Donc moi, je suis sur 14. Cette bande-là, vous la faites la plus grande que vous pouvez. Enfin, faites pas 3 km non plus, ça sert à rien. Hein. Parce que comme on va venir faire, hop, quelque chose comme ça, forcément, ça va réduire ici. Donc moi, je pense que j'ai... Voilà, là, je suis sur 29,7 parce que c'est une feuille A4. Je vais rajouter 5 cm. Et ensuite, on a notre rabat. Donc le rabat, moi je l'ai fait venir, vous voyez, donc là ça va arriver là, je l'ai fait descendre un petit peu sur 1 à 2 cm. Donc maintenant on va découper le tissu. On va découper toutes nos pièces. Donc pour résumer, on a sur notre patron principal, j'ai découpé une fois dans le tissu à pois et une deuxième fois dans l'autre tissu à pois. Donc une fois dans le joli tissu, celui qui va se voir à l'extérieur, et une fois dans le tissu enduit. J'ai ensuite ma bande qui va servir pour faire les goulottes. J'ai bien rajouté 7 cm. Et enfin, j'ai mon rabat que j'ai fait à double dans le tissu enduit. Donc là, on va passer à la couture. On va commencer par le rabat. Alors là, vous avez votre tissu, donc l'ouverture en haut. Et en fait, on va venir coudre ici et ici. Si vous n'avez pas coupé à double sur la largeur du bas, il faudra faire aussi la couture ici. Donc le but, c'est de fermer en fait sur les trois côtés. Après, on va le retourner. On va le passer au fer à repasser pour marquer les plis. Et puis, on aura terminé. Vous faites votre couture avec la marge de 1 cm. Alors toujours, hein, on fait un point d'arrêt. Et on y va. Et le point d'arrêt à la fin. On fait
l'autre côté. Donc maintenant que nos 3 côtés sont fermés, on va aller couper les angles et vous pouvez même, voilà c'est de l'enduit donc ça s'effilochera pas. Je vais même couper le surplus là, sur la moitié à peu près. Et hop, mon angle, hop là. Je vais faire pareil de ce côté. Comme ça on peut le retourner. N'hésitez bien à bien aller dans vos angles pour bien les marquer. Et de toute façon on va aller prendre un fer à repasser et on va aller marquer les coutures des 3 côtés. Donc voilà ce que ça donne. Petite astuce hein, parce que votre fer à repasser il risque de pas trop aimer le tissu enduit. C'est pour le repasser, mettez un autre tissu par dessus, comme ça vous pouvez y aller gaiement après. Donc notre rabat c'est ok. Donc maintenant on va s'occuper de la partie intérieure de notre pochette. Donc c'est-à-dire on va prendre le tissu enduit et la fameuse bande là qui on espère a été coupée assez grande. Donc je vais reprendre mon gabarit. Je vais aller faire une petite marque en bas de où je dois faire mes coutures. Là, là. Essayez de le faire dans la marge de couture pour pas que ça se voit. Mais donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre rabat de 1 cm sur le haut. Si c'est un tissu qui s'effiloche beaucoup, je vous conseille de le zigzaguer, ça se dit pas, de faire un point zigzag tout autour pour pas que ça s'effiloche de trop après. Surtout que comme on va mettre les pinceaux, les sortir, les rentrer, ça risque d'être un petit peu tendu là à ce niveau-là. Alors, je vais faire mon revers, on va le passer à la machine. Mon revers, donc on est bien d'accord, le revers sur la bande on le fait sur le haut uniquement pour l'instant. Donc j'ai ma couture. Ensuite on va prendre notre tissu enduit sur l'endroit. J'ai mis mes marques là où je veux que soient mes coutures. Donc là je vais vraiment mettre bord à bord ici. Sur le bas aussi, on va épingler ce côté, comme ça ça va le tenir et ça sera bien plus simple. Voilà. Donc le premier pinceau. Donc, moi je veux qu'il arrive ici à peu près. Comme ça. Tac. Donc n'hésitez pas à bien l'écraser pour que ça reste bien plat. Sur cette partie-là, elle reste bien plate. C'est vraiment que cette partie qui doit être ondulée. Donc là, j'ai ma marque ici. Faites en sorte que ça reste bien parallèle à chaque fois. On va remettre une épingle en haut. Hop. Ensuite, j'ai mon deuxième pinceau. Celui-là, je vais aller mettre ma marque en haut. Après, on a les petits pinceaux. Donc, toujours vérifier que ici, ça soit bien toujours aligné. Parce que vous pouvez faire un pli ici et que ça parte après comme ça. Ou alors, au fur et à mesure, vous vous rendez compte que le tissu il part comme ça. Il faut vraiment que ça reste bien aligné. Essayez de rester parallèle. Hein. Je sais que là, c'est un peu à la one again. Si vous voulez faire ça un peu mieux, je pense que vous pouvez l'enlever, mesurer, remesurer, tout ça. Moi, j'ai pas envie. Donc après, vous vérifiez bien que c'est facile à mettre, à enlever. Voilà, je pense qu'il y avait, à mon avis, il y avait moyen de le faire un peu plus serré. Parce que là, vous voyez, il y a de la marge. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va faire une autre couture parallèle à ce niveau-là. Là, vu que j'ai de la marge, je viens faire une couture parallèle ici. Comme ça, ça laissera aussi un petit peu de marge pour le rouler après.
ça sera plus facile. Voilà, donc si j'enlève, nous avons ceci. Donc maintenant, avec grande précaution, nous allons venir faire les coutures tout le long, comme ça. Alors, je vais déjà faire ma première couture ici. Alors, je vais pas la faire là où j'ai mis les épingles, parce qu'après, elle risque de se voir si je mets le biais ou pas. Pour éviter que ça se voit, en fait, cette couture-là, la première, celle qui va vraiment tenir les deux pièces, je vais la faire qu'à 5 mm. Comme ça, quand on mettra soit notre biais, soit on met pas de biais, mais on va retourner, donc on la fera 1 cm, et bah, cette couture-là se verra pas. Après, je fais ma première couture parallèle. Donc la couture parallèle, je vais la faire à 2 cm et demi. Ensuite, donc pour faire la rigole, vous voyez, je vais bien écarter. Je vais vérifier que c'est bien parallèle. Donc pour ça, je vais mesurer en fait. Là, je suis à 8. Et là, vous voyez, je suis à 7,5. Ouais, j'ai 0,5 de différence. Donc, on va venir, hop, la décaler. Et on va prendre une petite règle. On va tracer. Ça, c'est bien la friction parce que toutes ces coutures-là, elles vont disparaître. Et on va venir épingler. Alors soit vous faites vos coutures au fur et à mesure, comme je vais faire moi parce que je les épingle comme ça. Soit vous venez vérifier. Voilà, on va faire la deuxième. Donc là je suis à 11,5 et là je suis à 11,5. Donc on va venir tracer. Par contre, je vais faire ma première couture pour pas gêner après. Donc, là on a notre première rigole. La deuxième que je vais aller coudre. Et on va faire ça tout le long au fur et à mesure. Donc maintenant que j'ai fait toutes mes rigoles, on va venir s'occuper de cette partie-là. Donc en fait, je vais venir la couper. On va faire un revers et on va venir faire une couture ici. Donc pour le revers, je vais faire à peu près, je pense, à 1,5 de ma dernière couture ici. Puis on va faire un petit rentré et coudre vraiment au plus près du bord. Je le plie en deux jusqu'à la couture. Hop, on va venir épingler. Et on va venir faire une couture au plus près du bord ici. Et voilà. On va couper les fils. Pour finir cette partie-là, on va venir fixer notre rabat. Donc le rabat, il faut qu'il vienne à 1 cm ici. Et normalement, si j'ai bien fait, il arrivera, oui, pile poil là. Donc là, je vais juste aller l'épingler. Votre machine, elle risque de pas trop aimer la couture de l'enduit. Ça dépend des machines, ça dépend des pieds, ça dépend de plein de choses. Si ça lui plaît pas, vous mettez un scotch à la partie qui agrippe. Moi là, ça sera la partie tissu en dessous, donc ça va aller. Mais la partie dessus, en fait, moi ça fait déjà très longtemps que j'ai mis un scotch sous mon pied là, ici. Mais du coup, j'ai des tissus qui glissent vachement mieux. Donc là, c'est pareil, hein, vu qu'après on a notre biais qui va venir à 1 cm à peu près, on va faire en sorte, pour sécuriser cette couture là, de la faire à 5 mm seulement. Voilà. Donc cette partie là est terminée, on a notre rabat, nos goulottes. Maintenant on va s'occuper de la partie derrière qui va recouvrir toutes ces choses. C'est le dos de la pochette. On va d'abord aller fixer notre ruban dentelle qui va servir en fait à fermer la pochette. Donc moi j'avais cette chute là
pareil que j'avais dans mes tiroirs depuis des années, donc autant l'utiliser. Donc ce qui va se passer, c'est que donc là ça sera comme ça, une fois que ça sera fixé, comme ça. Donc en fait quand on va venir rouler, on aura ensuite ceci. Donc le but c'est que sur cette partie là, en fait je vais venir coudre sur quelques centimètres à la moitié, comme ça. Comme ça, une fois que ça sera tout roulé, hop, en fait j'aurai ça et je pourrai venir faire un nœud. Donc là vous voyez que je l'ai bien assez, je pense que 50 cm ça suffit. En fait quand vous avez votre partie, le dos, il faut venir coudre en fait ici. Donc n'oubliez pas qu'ici il y aura votre marge de couture. Donc après on va venir le mettre sur la moitié. J'ai 24 donc je vais faire venir à 12 ici. Donc là et en fait je vais venir le coudre, allez, sur 4 cm. Je vais prendre la moitié. Je vais venir épingler sur mes 4 cm. Et je vais donc venir faire une couture ici au milieu, tout simplement. Donc ça nous donne ceci, ce qui est très joli. Donc on a bientôt terminé. Alors si vous voulez pas vous embêter avec le biais, endroit contre endroit, donc ça c'est la partie si vous n'avez pas envie de vous embêter. Et vous venez coudre à 1 cm tout le long ici. Vous laissez, alors le mieux je pense que c'est de laisser les ouvertures. Là il y a de l'épaisseur, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais bon vous pouvez les laisser en haut, mais ça risque de devoir, c'est un peu dommage. Moi je les laisserai en bas, c'est de laisser à peu près 10 cm d'ouverture pour pouvoir retourner. Une fois que c'est retourné, vous écrasez comme on a fait pour le rabat. Vous venez bien mettre vos coins, vous découpez au plus près, vous découpez vos angles et vous passez tout au fer à repasser et vous aurez terminé. Si vous êtes comme moi, vous voulez mettre du biais, il faudra, alors moi je vous conseille ça du coup, de mettre une petite épingle pour pas que ça vous gêne. Hop, moi je le mettrai comme ça, je mettrai une épingle là, une épingle là, pour pas que ça se balade. Et là je vais en mettre une, hop, sans trop monter par là, hop là. Donc là, envers contre envers. Donc si vous utilisez la technique avec le biais, je vais venir épingler tout le long. Donc pour ces parties-là, va falloir venir écraser un peu l'arrondi qui est ici sur la goulotte. Donc là encore elles sont petites, donc ça va se faire assez naturellement. Et n'hésitez pas à faire des petits plis si besoin. Enfin là il y aura besoin, c'est sûr. Alors là, le pli est obligatoire. Donc hop, on va venir plier un petit peu comme ça. Donc plus sur les côtés. Voilà. Hop, je regarde si derrière c'est bien droit. Je vais venir, comme j'avais dit, un peu égaliser sur ce côté-là. Si vous voulez, vous pouvez faire une couture pareil à 5 mm tout le long pour bien sceller les deux parties. Mais moi, je suis la reine de la flemme. Donc je vais épingler mon biais directement comme une grosse sagouine. Donc dans mes placards, j'avais ce biais noir, je voulais en mettre tout le tour, comme ça. Mais vous allez vous en apercevoir, c'est que il n'y en a pas assez. Il manque vraiment pas beaucoup, mais bon. Du coup, qu'on va faire, c'est que cette couture-là, on va la coudre en fait en rentrée. Et on mettra le biais comme ça.
puisque nous après quand on va rouler, de toute façon cette partie là sera à l'intérieur, ne se verra pas. Et ce qui finira par se voir, c'est ça avec le biais noir comme ça là. Et là. Donc on va se mettre endroit contre endroit. On va épingler et faire une couture à 1 cm ici. Donc c'est vraiment le côté du premier pinceau, hein, du gros pinceau. Hein. L'autre côté, il y aura le biais. Alors quand vous ferez cette couture, si vous faites comme moi, si vous ne mettez pas le biais tout autour, il faudra bien faire attention sur vos 1 cm à ne pas prendre le haut ici. Il faut vraiment que ça reste libre. Donc là, on va retourner notre pochette et je vais aller former pli au fer histoire que ce soit bien nickel. Donc de ce côté là c'est fermé comme ça, j'ai passé un petit coup au fer pour marquer le pli et donc là c'est ouvert et on va venir mettre le biais et bah tout le tour qui reste. Donc je vais réépingler. Donc la technique c'est que, alors il y a 36 millions de façons de coudre du biais. Moi ce que je fais c'est que je le fais en 2 fois. Je préfère, je trouve ça plus propre et la deuxième couture je la fais à la main. On peut la faire à la machine aussi, hein. C'est juste que moi je trouve ça un peu plus joli à la main et ça me permet de mieux... Ah tiens les angles, je vais peut-être les faire, ces angles là je vais les faire arrondis je pense. Ouais. Allez, on change d'avis. Je vais les faire un petit peu en arrondi. Comme ça on aura encore plus une différence entre le côté où il n'y a pas de biais avec des angles bien droits et ce côté là qui sera arrondi. Alors, d'abord je vais vous expliquer comment je vais le coudre. Donc en fait voilà, je vais le déplier et je vais venir coudre une première fois sur la pliure du haut. Donc je mets contre en fait. Je mets contre la bord à bord et je vais venir faire une couture ici. Donc je vais le faire venir dépasser un peu comme ça. C'est une fois quand on l'aura hop retourné, j'y viendrai hop le prendre en sandwich comme ça. Ça fera une jolie finition là aussi. Il y a sûrement d'autres moyens de le faire un peu joli. Moi c'est comme ça que je fais depuis moult années. Donc là la première chose à faire c'est qu'on va venir coudre sur la pliure notre biais tout le long. Alors là va falloir faire un petit peu attention sur l'arrondi parce qu'il va falloir faire des petits points au fur et à mesure pour venir faire l'arrondi comme ça et ainsi de suite. Allez, donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir en fait retourner. Alors là je vais couper le surplus. Je vais retourner et venir coudre à la main avec un point visible mon biais. Alors si vous voulez pas faire un point visible, vous rabattez bien, vous vérifiez bien que ça recouvre votre couture qui est là et vous faites un point à la machine. Et moi je vais tout faire à la mano. Au besoin, n'hésitez pas à couper hein, le surplus qui est là. Moi c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais couper tout le surplus, ça sera plus facile à retourner. Et voilà, et puis bah du coup je vous reprends après pour le résultat final. On a un invité surprise. Et voilà le résultat. Alors le dos, donc avec la lanière pour attacher, et le devant. Allez, on fait un petit test. Numéro 4, numéro 5. Dis donc toi. Le petit rabat pour cacher. On va rouler nos pinceaux et on va les attacher. Donc je pense que je pourrais couper un peu, hein, sauf si on veut.